Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai l'immense plaisir de recevoir ici Mathieu Robert qui dirige la division des solutions construction chez Stora Enso, fournisseur de premier plan sur son marché de solutions bois pour la construction. L'histoire que nous allons partager avec vous, c'est une première en France, une expérience pour transporter par le train et non en camion des pièces en bois CLT pour la construction par Woodeum de la résidence Osta en chantier en ce moment. Au-delà des gains évidents sur le bilan carbone, vous le verrez, cette expérimentation permet à la France d'évaluer les lacunes du fret ferroviaire et notamment de son service client. Je ne vous en dis pas plus, voici Mathieu Robert, enregistré au CIPCA. Mathieu Robert, bonjour. Bonjour. Réduire l'empreinte carbone, c'est aussi travailler la question du transport des matériaux. Au cœur du projet Osta, donc cette résidence qui est située entre Paris et Vanves, projet porté par Woodeum, se trouve aussi une expérimentation très intéressante sur le transport d'une partie des matériaux du chantier. Expérimentation qui a été menée évidemment par Stora Enso. En quoi constituait donc ce test ? On a souhaité tester en France le transport ferroviaire. Oui, donc vous dites que c'était un premier test pour la France ? Voilà, parce qu'on l'a déjà mené dans d'autres pays. Le challenge était plus en France. Oui. Comment acheminer depuis notre usine autrichienne Oui. Les murs et les planchers du bâtiment Osta par voie ferroviaire. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est plus difficile de le faire avec la France ? Oui. Oui ? Pourquoi ? Oui. Les complications, les communications entre compagnies ferroviaires, la langue, premièrement. Donc ça a été un enjeu. Trouver les bons affréteurs. Le fret en France n'est pas aussi développé que l'est en Autriche. Aujourd'hui, on a fret jusqu'en Norvège, depuis l'Autriche. Oui. Et on traverse 3 pays. Donc ça marche très bien. Là, il a fallu trouver les bons interlocuteurs, discuter avec eux. Qu'est-ce que c'est que ces panneaux de bois ? Oui. Leur expliquer comment décharger, comment charger, comment approvisionner, qu'on avait une date de déchargement. Donc il a fallu vraiment être très didactique. Bon, vous y êtes parvenu ? Après un an. Après un an. On a travaillé un an sur le sujet. Oui. Mais c'est le succès à la fin. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir le répéter. C'était le premier coup qui était le plus dur. Alors, comment est-ce que ça s'est passé justement ? D'abord, quelles ont été les économies réalisées ? Et puis, la question derrière, c'est celle de savoir aussi si vous allez pouvoir le reproduire. Alors, les économies réalisées, c'est le carbone. Oui. L'enjeu, c'était vraiment de diminuer l'impact carbone du transport. Aujourd'hui, on fait exclusivement du transport routier. Là, il y a un facteur 8. On va diminuer vraiment par 8 les émissions de carbone sur le transport uniquement. Donc, on passe de... j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais on passe de 60 kg de CO2 par mètre cube à un peu moins de 20 kg. Comparé à la route, hein. Oui, tout à fait. Oui. Avec aussi un dernier kilomètre qui s'est fait par camion quand même. Oui, voilà. Oui. Le last mile, comme ils disent en anglais, est fait par le transport routier. Est-ce qu'on peut tout transporter ainsi ? Bonne question. Sur un bâtiment en bois, sur le squelette structurel, je dirais oui. Oui. Que ce soit un poteau-poutre, des poutres lamellées, des panneaux structurels, oui, on peut. C'est juste l'ordonnancement. Ce qui a été très important ici, c'est quand vous transportez des panneaux et qu'ils arrivent derrière par chantier, il faut qu'ils soient dans le bon ordre en fait. Donc pour que le charpentier ou l'entreprise générale puisse décharger et monter le bâtiment directement. Donc là, on a dû respecter un ordre de chargement à l'inverse pour que le premier panneau déchargé soit le bon. Donc on a vraiment travaillé avec l'entreprise et Woodeum a aussi été compréhensible parce qu'on est sur un transport ferroviaire avec beaucoup de volume, ce qui suppose que vous ayez les plans du bâtiment très en amont. Oui. On produit très en amont, on produit beaucoup de quantités, on met sur les wagons, on transporte. Donc il faut que tous les détails structuraux soient près du bâtiment. Donc là on a eu un gros support de la maîtrise d'œuvre pour que tout soit envisagé à temps. Mais pardon de vous poser une question aussi naïve de ma part, mais je ne suis pas dans votre domaine. Ça n'est pas la même chose pour le camion, par exemple ? On est plus flexible. Un camion va venir en moins d'une semaine, quelques jours. Là, le wagon, il a mis plus de 10 jours à arriver. Et avec beaucoup de quantité, parce que l'intérêt, c'est que vous devez, pour diminuer vraiment l'impact carbone, vous devez mettre beaucoup de panneaux, beaucoup de bois sur le wagon pour vraiment limiter cet impact. Sur un camion, vous allez mettre, je vous parlais en mètres cubes, mais 45-50 cubes, on va en mettre 3 fois plus sur un wagon. Donc il faut vraiment une anticipation.
Oui. J'aimerais qu'on revienne aussi à vos usines, puisque ce test a été aussi possible parce que vos usines sont proches d'une voie ferroviaire. Ouais, sont intégrées à une voie ferroviaire. Et ça, c'est essentiel. Ouais, c'est l'historique de toutes nos scieries. On est raccordé aux voies ferroviaires puisqu'on exporte, on achemine des grumes par voie ferroviaire, mais aussi on exporte des panneaux et du produit fini. Toutes vos usines sont toujours... 90%. Oui. Sur 14 scieries, on a 90% qui sont raccordés. Alors on va revenir en France. Puisque ce test s'est révélé être un succès, est-ce que ça va être possible de le reproduire pour d'autres chantiers ? On veut. Vous voudriez, mais alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ce soit possible ? Donc, faut déjà trouver pour la France. Pour la France, il faut déjà trouver un partenaire et un promoteur qui ont cette anticipation. Oui. C'est une obligation. Et c'est tout en fait, parce qu'après on a ouvert la voie, si on peut dire. Donc c'est parti. Maintenant on veut le faire sur beaucoup plus de bâtiments. On le fait, et on a vraiment déjà cette expérience sur d'autres grands bâtiments où on ne passe plus que par du ferroviaire. En Norvège, si on produit en Autriche, ça ne sera que du ferroviaire. Est-ce que nous devons demander à notre gouvernement de retravailler aussi le réseau ferré, alors, de l'amplifier ? Je pense qu'on doit, avant ça, mon commentaire, ça serait vraiment d'améliorer le service client dans le fret et d'avoir plus d'interactions, plus rapides, multilangage. Je pense qu'aussi le fait de ne pas parler anglais, ça peut parfois... c'est un problème français. Oui, non, mais sur du transfrontalier, mais c'est pas rédhibitoire du tout en fait. Je pense qu'il faudrait plutôt investir sur ça, la volonté de développer. On les a les rails. On va trouver les gares, on va trouver les moyens. Et c'est vraiment d'assister au mieux les entreprises comme nous. Le sens du service. Exactement. Beaucoup plus que la technique. Exactement. Donc en fait, c'est une nouvelle révolution que vous nous demandez, que vous nous proposez pour accélérer la construction bas carbone. Oui, mais c'est génial. Oui. C'est génial. Ça a été dur, 1 an, mais maintenant on a l'équipe, on sait comment faire et on veut le reproduire. Un grand merci. Merci.